100% chrétienne. Bethel TV vous propose des moments de prière, prédication, mais aussi des temps de divertissement. D'actualité, et de partage socio-culturel. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Chez vous, près de chez vous, pour le partage de la bonne nouvelle à travers le monde. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Restez connectés. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Power Base Car, location de grand luxe à des prix concurrentiels. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Faites confiance aux professionnels. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Contactez vite Power Base Car. Avec l'avènement de Power Base Car, fini les tracasseries habituelles. Pour les transports des délégations spéciales, transports familial et autres transports privés, la solution c'est Power Base Car. Power Base Car, c'est la solution pour vos déplacements en express. Contact 00243 85 15 15 000 ou 00243 82 23 86 668. www.powerbase-6car ou bien contact@powerbase-6car.com. Faites confiance aux professionnels. Choisissez le meilleur. Power Base Car. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Power Base Car, location de grand luxe à des prix concurrentiels. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Faites confiance aux professionnels. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Contactez vite Power Base Car. Avec l'avènement de Power Base Car, fini les tracasseries habituelles. Pour les transports des délégations spéciales, transports familial et autres transports privés, la solution c'est
Powabescar. Powabescar, c'est la solution pour vos déplacements en express. Contact 00243 85 15 15 000 ou 00243 82 23 86 668 www.powabase-6car ou bien contact@powabase-6car.com. Faites confiance aux professionnels. Choisissez le meilleur. Powabase-car. Désormais, nous verrons le ciel s'ouvrir, les anges monter et descendre, puisque Jésus-Christ, tu es l'échelle de Jacob. Il t'a vu, il a vu ton jour. Aujourd'hui, j'aimerais chanter ce chant. Alléluia. Namoni likolo, yako fongama, bange bamati, basusu bakitiye. Bayembi nzembo elongo na basantu. Alléluia. Namoni likolo ya kofungama, bange bamati, basusu bakitiye. Bayembi nzembo elongo na basantu. Alléluia, kembona Yahweh, Alléluia.
gospel around the world. En train de faire, nous voulons dire merci au Seigneur parce que vous nous permettez d'être, parce que vous êtes avec nous. Vous nous permettez de vivre, vous nous permettez d'évoluer, d'avancer, et cela parce que vous êtes là avec nous. Alléluia. Comme je disais, connecter. Appelez plus d'une personne à se connecter à cette émission d'aujourd'hui où nous avons un message, alléluia, nous avons un message et j'espère que vous êtes en train de m'entendre, j'espère que le son est bon, alléluia. Donc ça fait quand même quelques semaines que je n'étais pas particulièrement live sur Bethel TV, mais là je suis live. Donc s'il vous plaît encore, avant que je ne commence le message de ce soir, je demande que vous puissiez vous connecter. Aidez-nous à distribuer dans les groupes comme vous le savez déjà. Aidez-nous à les mettre sur aussi vos pages
parce que le message que nous sommes en train d'emmener, nous croyons que vous avez besoin de ce message. Nous croyons que c'est le message du moment. Nous croyons que c'est un message pour maintenant. Donc, avant que je puisse aller au vif du message pendant que nous sommes en train de nous connecter, permettez-moi de me présenter encore une fois. Je suis l'apôtre de Dieu pour les nations, Mylène Moudiaï, des progrès et des prospérités. Nous sommes en train d'évoluer ici à Apostolique Bethel Church à Wembley, à Londres. Nous savons que vous nous prenez du monde entier. Nous sommes sur la France, nous sommes sur l'Australie, nous sommes en Afrique. Vous nous prenez de partout. Alléluia. Et pour ceux qui ne nous ont jamais connus, qui ne nous connaissent pas, voilà, je suis l'apôtre Mylène, cette humble servante de Dieu qui vient devant vos écrans pour vous emmener tout simplement le message du Seigneur qui vient vous libérer, qui vient vous délivrer, qui vient vous illuminer, vous ouvrir d'une manière ou d'une autre, le message de la part du Seigneur. Alors ici à Wembley, là où nous sommes en train d'évoluer, nous sommes en train de préparer déjà le mois de septembre et de manière très, nous sommes déjà dans la prière, nous sommes déjà dans des moments intenses, nous sommes déjà aussi montés pour le mois de septembre. Qu'est-ce qui se passera au mois de septembre? Au mois de septembre, nous avons 21 jours de prière et 21 jours de jeûne. Ce sont des moments annuels que nous avons habituellement pendant le mois de septembre. Pendant ces 21 jours, nous voulons parler de la repentance. Nous voulons actualiser selon le message, selon que donne le message par le Saint-Esprit, le Seigneur, selon que nous pouvons encore toucher des vies, selon que nous pouvons encore parler à ton cœur, selon que nous pouvons encore te faire comprendre la repentance dans les jours d'aujourd'hui en utilisant des termes beaucoup plus faciles et simples pour te permettre de comprendre pourquoi la repentance, comment la repentance et où est-ce qu'elle nous emmène. Et ça sera pendant 21 jours. Et ça sera 7 sur 7, ça sera 24 heures sur 7 sur 7, de 18h à 21h30. 7 sur 7 pendant 21 jours, s'il vous plaît. Ne sois pas indifférent. Ne reste pas à la maison. Si tu as l'opportunité d'être aux alentours de Wembley, contacte ce ministère, contacte cette église. Je ne pense pas que tu seras en train de faire une erreur. Contacte et connecte-toi. Au travers de la repentance, des vies changent. Au travers de la repentance, il y a la manifestation de la gloire et de la puissance de Dieu. Au travers de la repentance, des vies sont restaurées. Dans la repentance, le Seigneur se glorifie. Alors ne rate pas ces 21 jours. Connecte-toi si tu es loin. Connecte-toi avec nous sur Bethel TV. Chaque jour, de lundi à dimanche, 7 sur 7, de 18h30 à 21h30. Nous serons aussi live sur l'écran afin que vous puissiez comprendre ce message et qu'ensemble, nous puissions prier. La deuxième annonce que nous sommes en train de vous donner, c'est que juste après les 21 jours, nous avons le 5 octobre, ce ministère qui est aussi appelé à travailler dans le département du coaching, du leadership et du ministère, a toujours eu cette école de ministère que nous appelons International Bethel, les eaux de Siloé. C'est vrai que sous coulisses, nous avons fait un très grand travail, mais nous sommes convaincus maintenant, de par le Seigneur, que le School of Leadership, cette école doit maintenant vivre, c'est-à-dire se faire connaître. Alléluia. Et donc, nous commençons le 5 octobre. Si tu as un ministère, si tu ne comprends pas quel est ton ministère, si tu ne comprends pas les différentes appellations de l'apôtre, qu'est-ce qu'un apôtre, qu'est-ce qu'un pasteur, en tout cas, n'hésite pas de t'enregistrer. Enregistre-toi le 5 octobre et l'entrée n'est pas gratuite. Elle est à 80 pounds.
L'avantage de cette école, c'est que je suis en train de préparer un syllabus. Ce syllabus sera d'actualité. Je l'écris avec mon cœur, je l'écris avec mon expérience. Aujourd'hui, bientôt officiellement 12 ans, mais déjà plus de 20 ans en train de travailler ministériellement parlant. Et ça m'a pris ce que ça m'a pris de comprendre, même là où je suis arrivé d'aujourd'hui, de définir et redéfinir le ministère, de comprendre la vision, redéfinir le message, toutes ces choses. Alors ça, ce sont des éléments que tu pourras aussi découvrir pendant cette journée-là, qui aura 2 sessions, de 14h30 à 16h30 et de 17h à 19h. Ne manque pas, ne manque pas. Tu es un jeune serviteur de Dieu, pourquoi pas un serviteur de Dieu? Peut-être que tu ne comprends pas encore même ce que le Seigneur te demande de faire. N'hésite pas, n'aie pas honte. Alléluia. International Bethel, les eaux de Siloé, est en train d'ouvrir ses portes et nous allons parler à cœur ouvert. Et ça, c'est un domaine du ministère, là où le Seigneur nous a appelés. À part cela, les annonces vont continuer à flotter sur ma page personnelle et ainsi que sur Bethel TV, Sharing the Gospel Around the World. Donc, pendant que vous continuez à vous connecter, je vais prendre cette petite entracte et je reviens pour commencer le message. Soyez bénis. Amen, amen, amen. Voilà, nous revenons avec cet enseignement que nous sommes en train de donner, le mystère du trône. C'est vrai que c'est un enseignement, c'est un message qui laisse vraiment avec des questions, il y a des choses à découvrir, il y a des choses vraiment à comprendre. Je me rappelle que les semaines passées, lorsque j'ai commencé cet enseignement, je disais à la fin que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il parle du semeur qui va s'aimer et qu'il fait comprendre que c'est le message de l'évangile qui est donné dans le monde entier, il y a 4 catégories de terre. Il y a cette première terre que le Seigneur nous a présentée, qui est cette personne qui écoute le message inspiré de la part du Seigneur, mais qui ne la comprend pas. Mais lorsque tu ne comprends pas le message, oui, le Seigneur confirme encore une fois que le malin, les oiseaux ont la capacité de pouvoir venir embrouiller le message que tu es en train d'écouter. Ils ont même le potentiel de t'arracher cela, d'enlever cela de toi. Or, ce message que nous sommes en train de vous donner a eu le temps de rester dans la présence de Dieu. Et je disais aussi que c'est par révélation, comme le dit aussi bien l'homme de Dieu dans, je crois, Ephésiens 3:3, que c'est par révélation qu'il y a de ces choses qu'il est en train de donner. Le Seigneur m'a fait grâce. Oui, je suis l'apôtre Mylène. Je travaille selon différents dons et capacités que le Seigneur peut m'accorder ou accepte de m'accorder selon la mission, selon les lignes que je dois prendre avec lui dans le travail ministériel. Et entre autres, il y a des révélations comme ça, des messages que lui-même donne, alléluia, dont le mystère du trône.
Si vous voulez avoir un peu plus d'informations en ce qui concerne ce message, référez-vous au message de la première partie sur Bethel TV, Sharing the Gospel Around the World. Nous avons dit que le trône représentait un siège d'autorité, un siège élevé. Nous ne sommes pas en train de parler de n'importe quoi. Nous disons que le siège, le trône, était un siège élevé, un siège d'autorité sur laquelle prend place une autorité, sur laquelle prend place un souverain pour exercer son pouvoir, pour exercer son autorité, pour exercer sa force, pour exercer, alléluia. Lorsque je regarde les commentaires que j'ai vus sur cette émission, je ris devant la présence du Seigneur. Alors, nous avons aussi dit que sur cette chaise d'autorité, l'homme, c'est-à-dire le méchant, nous avons plutôt considéré que ce sont les méchants qui ont la capacité de faire ces choses. Ils ont non seulement le droit de pouvoir parler contre ta vie, mais ils ont des droits qu'ils exercent sur toi parce qu'ils sont assis sur leur chaise. Ce message sur le trône, nous pouvons le prendre sur plusieurs angles. Mais pour moi ce soir, je suis en train de l'amener d'abord sous cet angle où je voudrais te faire comprendre qu'il est bon de faire des déclarations, qu'il est bon de chasser des démons, mais il y a aussi une voie par excellence de par le Seigneur qui est de pouvoir briser, de pouvoir renverser les sièges du méchant, de pouvoir renverser le trône sur lequel est assis celui qui se sent capable, celui qui sent en lui qu'il a le pouvoir de pouvoir détruire et nuire ta vie. Et dans notre émission de la semaine passée, nous avons aussi nous avons aussi dit et nous avons fait comprendre que 4 bénéfices, il y avait 4 éléments qui permettaient à l'ennemi, il y avait des bénéfices pour celui-là qui est assis sur un siège, qui est assis sur un trône, qui lui permet de pouvoir nuire à ta vie. Nous avons dit qu'ils ont l'autorité sur ces sièges. Ils ont le pouvoir de faire des déclarations. Nous avons dit qu'ils ont des mandats lorsqu'ils sont assis sur leur chaise. Voilà. Et nous avons parlé de ces choses. Vous pourrez aller les revérifier. Mais ce soir, je vais prendre 3 éléments particulièrement de manière un peu plus ministérielle pour que tu puisses comprendre au fait que je ne suis pas en train de te raconter des histoires. Nous allons considérer Apocalypse 12, le verset 13 jusqu'au verset 16. Nous allons considérer le psaume 94 à partir du verset 10 et nous allons considérer Job 5 à partir du verset 12. Voici ce que nous disent les Écritures dans le psaume 94. Voici ce qu'elle nous dit. Seigneur, prends le contrôle ce soir par le Saint-Esprit, que le nom de Jésus soit élevé. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Laisse que l'atmosphère soit dégagée. Oui, Seigneur, alléluia. Alléluia. Que ton esprit repose sur moi et que le message soit relâché avec aisance dans le nom de Jésus. Amen. Voici ce que les Écritures disent. Nous sommes dans le psaume 94. Alléluia. Vous pouvez lire au verset 10, mais moi je prends à partir du verset 20. Il est écrit: les méchants te feraient-ils siéger sur leur trône, eux qui forment des desseins iniques en dépit de la loi? Ils se rassemblent contre la vie du juste et ils condamnent le sang innocent. Mais l'Éternel est ma retraite, mon Dieu est le rocher de mon refuge. Il fera retomber sur eux leur iniquité. Il les anéantira par leur méchanceté et l'Éternel, notre Dieu, les anéantira. Et ça, c'est la parole du Seigneur. Au travers de ce psaume, nous pouvons clairement comprendre que l'homme de Dieu qui était en train de pleurer devant la présence du Seigneur est en train de lui poser cette question. En d'autres termes, il veut le faire comprendre à Dieu. Est-ce que toi, tu vas permettre que ceux qui sont des méchants,
les ennemis et les adversaires de ma vie? Seras-tu favorable à ce qu'ils sont en train de faire? En d'autres termes, il est en train de demander à Dieu, est-ce que tu vas accepter de t'asseoir avec ceux qui font de la méchanceté et permettre que ce qu'ils font contre ma vie se manifeste? Il dit, les méchants te feraient-ils asseoir? Est-ce qu'ils sont, c'est-à-dire, vont-ils te faire siéger sur leur trône? Alléluia. Rappelle-toi que je t'ai dit selon le psaume 1 au verset 1 qu'il y a le siège qu'on appelle le siège de la méchanceté. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Alléluia. Nous avons parlé du siège qui excite la jalousie de Dieu. Nous avons parlé aussi du trône qui est le trône de la méchanceté, le trône de la jalousie. Nous avons parlé de ces choses. Et cela existe. Et si nous allons dans Apocalypse 2, le livre de la révélation, ce message a été donné à un oint, à un apôtre. Alléluia. Et c'était Jean. Dans l'île de Patmos, Jean a été visité. Ne parlons pas encore du Seigneur Jésus. Nous savons tous qu'il est assis sur le trône. Alléluia. Il est assis sur le trône et il règne. Alléluia. Il règne en majesté. Il règne en dignité. Il est Dieu et il est Seigneur. Mais lorsque Jean est en train de voir ce que le Seigneur lui révèle, yes, il a d'abord vu dans Apocalypse 4 un homme qui était assis sur le trône. Alléluia. Ça, nous sommes dans Apocalypse 4. Je n'ai pas envie un peu d'aller là-bas. Je reviens un peu derrière. Il donne un message aux églises. Et nous avons cette église à qui le Seigneur est en train de s'adresser. Cette église. Pourquoi pas cette génération? Pourquoi pas cette peuple? Pourquoi pas cette différentes personnes qui opèrent ou qui sont dans l'église? Pourquoi pas sept différents styles d'hommes de Dieu, de serviteurs de Dieu, ceux qui s'appellent hommes et servantes de Dieu? Pourquoi pas? Il est en train de leur parler et il parle maintenant à celui-là qui nous intéresse, c'est l'église de Pergame, qui se trouvait dans une ville qui représente un tout petit peu à cette époque-là, les États-Unis d'aujourd'hui. On nous rapporte que c'était un très bel endroit. C'était un lieu merveilleux. Ils avaient la plus grande des bibliothèques à travers le monde. Mais il y avait aussi un problème à Pergame. C'est qu'à Pergame, il y avait une idolâtrie. Le peuple devait adorer sur un autel. Sur un autel. Et cet autel était appelé l'autel, c'est-à-dire le siège du diable, le siège de Satan, le siège de Zeus. Le Seigneur le reconnaît si bien. Et il va pointer cela à John. Il dit, va parler à ceux qui ont l'église à Pergame, à ceux qui se rassemblent en mon nom, mais qui sont à Pergame. Je sais que là, à Pergame, là est le siège de Satan. Le Seigneur utilise encore une fois le mot siège. Là est le trône de Satan. En d'autres termes, il veut dire que là à Pergame, le diable, le Satan, il se sent, il use de son autorité. Il use de son autorité. Il règne là-bas. Il règne. Quoique l'église existe, mais à Pergame, il y a un règne satanique. Il y a un règne démoniaque. Il y a un règne occulte. Il y a un règne idolâtre qui bat son plein, qui grandit là-bas. Alléluia. Et je vous ai mis sur ma page Facebook. Je n'ai pas voulu donner tous les détails. Mais je vous ai fait comprendre que réellement, effectivement, à Pergame, il y a un siège, il y a le trône d'un Dieu qui a été élevé à cette époque-là. Alléluia. C'est véridique. C'est une information qui est réelle. Et le Seigneur le reconnaît. Et sur l'autel de ce trône a été sacrifié Antipas, un homme qui aimait Jésus, un homme qui défendait, my God, qui défendait l'Église. Le trône de Satan était là. Maintenant, si nous revenons dans le psaume 94, à
ceux-là qui croient que nous sommes en train de fermenter les messages, à ceux-là qui croient que nous sommes en train d'inventer le message de la Bible est révélé à qui Dieu veut la révéler. N'est-ce pas qu'il a dit aux disciples qui n'avaient pas compris le sens de la parabole du semeur, que c'était à eux que leur avait été donné de pouvoir connaître les mystères du royaume. Il y a de ces révélations à qui le Seigneur ne donnera qu'à toi, pour ton peuple, pour ta génération, ou pour celui-là et celle-là qui a besoin, alléluia, de pouvoir un peu élever son niveau spirituel, de pouvoir aller dans une nouvelle dimension, une nouvelle gloire, une nouvelle grâce avec le Seigneur. Alléluia. À un moment donné, Paul dit, et si je venais, je viens à vous sans révélation, de quelle utilité vous serais-je? Yes, parfois les messages peuvent se ressembler. Mais dans ces messages qui se ressemblent, il y a des révélations directes qui viennent de la part du Seigneur. C'est par révélation que je suis en train de te parler. Et mes amis, mon frère, ma soeur, il y a des résultats. Ce message dont je suis en train de donner touche l'aspect spirituel, touche d'abord l'aspect spirituel. Et cela, nous pouvons l'avoir au travers des Écritures, que nous ne sommes pas en train de raconter ce qu'on appelle en français des bobards. La Bible nous dit dans le verset 20, les méchants, alléluia, les méchants vont te prendre, toi Dieu, pour te faire asseoir sur leur trône de la méchanceté. Vont-ils te faire siéger sur ce trône-là? Vas-tu accepter de collaborer avec eux pour détruire ma destinée? Vas-tu accepter, toi le Dieu créateur de l'univers, toi qui nous a donné Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle, vas-tu accepter de t'asseoir sur le siège du méchant? Il dit éternel, éternel, le méchant te ferait-il siéger sur leur trône? Vont-ils te faire asseoir là? Regarde ce que la Bible dit. Eux, les méchants, qui forment des desseins, c'est-à-dire ils forment des desseins, ils forment des projets, ils font des déclarations, ils font des incantations, ils font des choses pour, la Bible dit, des pensées, des desseins iniques en dépit de la loi, malgré qu'ils savent qu'il y a des ouins, malgré qu'ils savent, oh my God, qu'il y a des enfants de Dieu, ceux qui sont appelés, c'est-à-dire ceux qui sont nés de Dieu, ni par la volonté d'un homme, ni par le sang, mais de Dieu lui-même. Malgré la loi qui déclare que tu seras la tête et que tu ne seras pas la queue, malgré cette loi-là qui déclare que tu seras le premier et non le dernier, malgré cette loi qui dit que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie, que nous sommes appelés à rester dans la maison du Seigneur, malgré cela, Seigneur, ce sont des méchants qui s'assoient sur des trônes, qui s'assoient sur des chaises afin de fomenter. La version en anglais est preta karamo sata. La version en anglais très forte. Il fermente, il parle des magistrats de la méchanceté. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui se prennent comme des juges. C'est-à-dire c'est eux qui jugent ta vie. C'est eux qui décident. C'est eux qui décident sur ta vie. Et ils sont assimilés. Les décisions qu'ils prennent sur ta vie sont en dépit de ce que Dieu a déclaré pour toi. Sont en dépit de ce que le Seigneur a préparé pour toi. N'est-ce pas que notre Dieu a un avenir? Il y a de l'espérance pour ceux qui servent le Seigneur. Alléluia. La Bible dit, nous sommes ressuscités avec notre Seigneur. Nous sommes ressuscités avec Christ. Et il nous a fait asseoir, alléluia, avec lui dans les lieux célestes. Mais ce n'est pas seulement pour que nous puissions nous asseoir. La Bible dit c'est pour que les grâces infinies de Dieu se manifestent dans nos vies. Oh God. Les grâces infinies, les grâces, la bénédiction, la main de Dieu manifestée, la manifestation, alléluia, un changement de vie, un changement, un progrès, une évolution, alléluia. Voilà pourquoi nous sommes assis sur le trône de grâce avec celui qui est assis sur le trône. C'est pour que les grâces infinies
morts. Les grâces infinies de Dieu se manifestent dans notre vie. Mais malgré cela, il y a encore des hommes, il y a encore des femmes qui dans le secret sont assis sur des trônes, sont assis sur des sièges. Et les Écritures nous le montrent très bien. Ils sont assis sur des trônes en train de colporter, de comploter contre toi dans ce Londres, contre toi à travers le monde. Alléluia. Des desseins iniques en dépit de ce que la loi déclare. Ah, je ne sais pas quelles sont ces lois qui sont liées à ta vie. Je ne connais pas toutes les promesses de Dieu qu'il a sur toi. Mais je sais une chose, que le Dieu que nous sommes en train de servir, celui que nous emmenons dans ta maison, nous a promis le bonheur, nous a promis la paix, nous a promis la grâce, nous a promis la prospérité, nous a promis que nous sommes bénis à tous égards. Il nous a promis d'être bénis au départ. Il nous a promis d'être bénis à l'arrivée. Il nous a recata. Il nous a promis la guérison. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il nous a demandé de ne pas désespérer. Il nous a demandé de croire en lui. Mais malgré cela, il y a encore des hommes, il y a encore des femmes, il y a encore des faux prophètes, il y a encore des faux serviteurs de Dieu, il y a encore des méchants qui s'assoient sur des sièges. Alléluia. Alléluia. Les décisions qu'ils prennent pour nuire à ta vie, les décisions qu'ils prennent pour te renverser, les décisions qu'ils prennent pour que toi tu échoues à Londres, les décisions qu'ils prennent pour que ta maison n'évolue pas, les décisions qu'ils prennent pour que toi tu divorces, ils le prennent assis. Réveille-toi, tu es en train de dormir mon frère, réveille-toi, tu es en train de dormir ma soeur, réveille-toi, cela veut dire, my God, réveille-toi, cela veut dire, prends conscience, en plus du fait que tu chasses, prends cette nouvelle clé, demande au Seigneur de ceindre tes mains de force, demande à Dieu de te remplir de sa puissance, que le Saint-Esprit vienne remplir ton être, alléluia, et que ta bouche soit remplie de feu, brise ces sièges, détruis-les, alléluia. Demande au Seigneur, comme il le déclare, dans le psaume 17 au verset 13, de rencontrer Mandakoria Maseta, de les renverser dans le nom de Jésus. Et pendant que je parle, la main de Dieu est en train d'agir maintenant dans ta vie. Il y a des trônes territoriaux, il y a des trônes locaux, il y a des sièges où des gens sont assis pour détruire les ministères. Il y a des sièges où les gens sont assis pour détruire les familles. Il y a des sièges où les gens sont assis pour détruire les communautés. Il y a des sièges où les gens sont assis pour détruire les relations, les amitiés. Il y a des sièges où les gens sont assis pour détruire les pays. Il y a des sièges, alléluia, où des méchants sont assis pour détruire ta famille, pour détruire tes enfants, pour briser tes finances. Il y a des sièges où ils sont assis. Et le psaume 94, le verset 20 nous parle clairement. Il dit, oh Dieu, toi que je sers, toi que j'invoque, toi que j'appelle, laisseras-tu que le méchant te fasse asseoir sur le siège, alléluia, qui forment des projets iniques contre ma vie? En d'autres termes, vas-tu te mettre en accord avec eux afin de me briser, afin de te briser, afin de te nuire, afin de te détruire? Il continue en disant, ah, je bénis ce psaume, parce que ce psaume nous éclaire encore. Alléluia. Ce psaume nous emmène dans une nouvelle dimension. J'ai dit, soyons des hommes et des femmes qui réfléchissons dans ce que nous sommes en train de faire dans le ministère. Des hommes et des femmes ont payé des offrandes, des citelles. D'autres viennent à l'église tous les jours, parlent en langue. Des jeûnes et prières, ce sont les mêmes prières répétitives qui se font. Mais tu sais, il y a ces prières quand on fait. Tu n'as pas besoin d'attendre 6 mois. Ah, Rekabasete. Il dit, ils se rassemblent lorsqu'ils sont sur les sièges. Ils ne viennent jamais pour prendre un verre de whisky ensemble, non. Ils ne viennent pas ensemble pour trouver la paix, non. Ils ne se mettent pas ensemble pour applaudir et dire que
nous sommes en train de voir que cette famille évolue. Ils ne se mettent pas ensemble pour célébrer le bonheur et la grâce que le Seigneur est en train de mettre sur ta vie. Mais la Bible dit, ils se rassemblent contre, oh my God, la vie du juste. Lorsqu'ils sont ensemble, assis sur le siège, ils se rassemblent contre la vie du juste. Qui est le juste aujourd'hui? La Bible nous dit dans Romains, le juste c'est celui-là qui a donné sa vie à Christ. Alléluia. Qui est le juste? Ce juste c'est celui-là qui est devenu juste par Christ. Alléluia. Je bénis le nom de notre Seigneur. Je glorifie le nom de Jésus. Il n'y a que lui qui donne la vraie victoire. Il n'y a que lui qui donne la vraie victoire. Je bénis le nom de l'Éternel. Ils se mettent ensemble afin de briser, pour détruire la vie du juste. Oh my God. Le malheur atteint souvent le juste. Non, maintenant tu peux comprendre que tu n'as pas des malheurs seulement parce que ça vient des ancêtres, seulement parce que ça vient de la famille, même si encore c'est dans la famille qu'ils auraient fait ces choses depuis les temps les plus anciens. Sache aussi, parce que tu es tout simplement béni, parce que tu es tout simplement juste, parce que tu appartiens à Jésus, parce que tout simplement tu pries, il y a des esprits, il y a des entités, il y a ces personnes, il y a ces méchants qui se rassemblent contre ta vie. Alléluia. Le combat spirituel est réel, mes amis. Le combat spirituel est réel. Alléluia. Le combat spirituel est réel. Alléluia. Ils se rassemblent contre la vie du juste. Ah, celui-là qui a la bonne volonté de payer ses dîmes, ses offrandes. De celui-là qui a la bonne volonté de pouvoir aller à l'église et passer son temps dans la prière. De celui-là qui a la bonne volonté de pouvoir être un homme honnête, une femme honnête. Celui-là qui a la bonne volonté de faire l'œuvre du Seigneur. Mais c'est toi que l'on target. C'est sur toi que l'on pointe le doigt. Oh, c'est sur toi mon frère. C'est sur toi ma soeur. C'est sur toi. Be aware. Wake up. Wake up. Dans le ministère même, pendant que nous travaillons ministériellement, ce n'est pas seulement quelque chose que l'on rencontre en Angleterre, mais nous trouvons ça dans le monde entier. Très souvent même, ce sont les ministères qui sont en train de travailler que l'on attaque plus. Des serviteurs de Dieu qui marchent dans l'intégrité, ils sont attaqués. Ils sont attaqués. Ils sont attaqués. Comprends que ce n'est pas seulement parce que tu es mauvais, mais parce que tu es juste. Parce que tu es juste. Parce que tu es juste. Ils se rassemblent contre ta vie afin de te scratch, de te briser, de te réduire à un rien, de te réduire à la poussière pour que toi tu ne sois plus, pour que ta destinée soit couverte, que l'on ne voit plus ton étoile. Regardons l'histoire de notre Seigneur Jésus. Il est en train de naître. La Bible nous dit son étoile a été vue. Hérode ne le connaît pas. Hérode apprend qu'il y a un roi qui est en train de naître. Regarde ce qui se passe. La décision qu'il prend, tu crois qu'il a pris debout? Il a pris la décision assis. Il s'est assis contre la vie d'un roi. Ah, le Seigneur Jésus qui était en train de naître. À plus forte raison, toi mon frère. À plus forte raison, toi ma soeur. Jérémie, un prophète de l'Éternel, en train d'évoluer dans la communauté où il était. Ils se sont assemblés, disent, détruisons-le avec la langue. Ils étaient assis sur leur siège. Le temps est arrivé. Lorsque Paul expliquait ce qu'il expliquait à Galate, à Corinthe, à Colosse, et citait-les, ils ne comprenaient pas ce que l'apôtre disait. Mais l'homme de Dieu est en train de parler les choses de Dieu. Il dit les profondeurs, le mystère caché, la révélation en Jésus-Christ, alléluia. Dans Jésus-Christ se trouvent ces choses. Dans Jésus-Christ se trouvent ces clés qui doivent te permettre d'aller plus haut. Christ a dit, je te donne les clés du
royaume, afin que ce que tu liras sur la terre soit lié dans les cieux. Pour que tu comprennes cela, pour que tu lis et que tu lis très bien, il faut que tu comprennes aussi ce que Dieu veut dire. C'est un message, oui, il peut être codé pour certains, mais il est clair pour d'autres. Alléluia. C'est un langage de Dieu, c'est un langage de l'esprit. Le temps est arrivé de renverser les sièges. Le temps est arrivé de renverser les trônes. Le temps est arrivé. L'Angleterre a besoin de vivre. Londres a besoin de la joie. Le monde a besoin de paix. Il y a des chrétiens, alléluia, des hommes et des femmes qui appartiennent à Dieu. Des ministères qui appartiennent au Seigneur, qui ont besoin d'être libérés. Alléluia. Libérés de quoi? Toi et moi, nous allons savoir. Alléluia. La Bible dit, quand ils se rassemblent contre la vie de juste, ils condamnent le sang innocent. Tu n'as rien fait, on te condamne. Tu n'as rien fait, on te condamne. La condamnation te lie. La condamnation te met dans une boîte. La condamnation t'empêche d'avancer. Aïe, 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 aïe. La condamnation. C'est-à-dire qu'ils s'assemblent pour condamner le sang innocent. Condamner, condamner, condamner le sang innocent, te lier, hein, déclarer que tu n'évolues pas, déclarer que tu as des problèmes, déclarer que tu sois malade, déclarer le divorce, et déclarer l'échec ministériel, déclarer, citez-les à tous égards. Le malheur ne vient jamais seul, ma soeur. Le malheur ne vient jamais seul, mon frère. Oh yes, homme de Dieu. Femme de Dieu, le malheur ne vient jamais seul. Il y a une source quelque part. C'est le moment de te lever. Lève-toi, lève-toi, lève-toi encore et renverse les trônes, renverse les sièges. En deuxième position, efface, alléluia. Le Seigneur nous dit dans Ésaïe, par la bouche du prophète, dans Ésaïe 54. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Il dit, au verset 16, « J'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une âme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur. Qui es-tu dans la main du Seigneur? Qui es-tu dans la main du Seigneur? » Je m'arrête ici, je reviens dans 2 secondes. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Merekarabosokoya. Rikantorobokosite. Seigneur, je bénis ton nom. Mon âme t'élève et mon âme te loue. Alléluia. Yes, nous sommes dans Ésaïe 54. Nous sommes dans le verset 16. Autant Dieu peut avoir créé ces gens qui peuvent s'asseoir sur des trônes afin de briser, de détruire ta vie. Mais les Écritures nous font comprendre aussi qu'il a créé le destructeur. Le destructeur pour la briser. Alléluia. Il a créé Dieu. Qui es-tu devant le Seigneur? Comment te vois-tu? Tu es l'instrument par lequel Dieu veut faire éclater sa gloire, même dans le combat spirituel. Tu es l'élément. Dispose-toi. Laisse que Dieu t'utilise. Laisse que Dieu t'utilise afin de donner gloire à son nom, afin d'élever son nom. Que tu puisses encore avoir, ma soeur, un témoignage. Que tu puisses avoir encore, mon frère, un témoignage. Il dit, j'ai créé le
pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Hein? Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Mais toutes tes langues, d'où viennent ces langues? C'est-à-dire ces choses-là, ces choses qui te lient, ces choses qui te condamnent, ces choses qui te raccourcissent, ces choses qui te ralentissent. Tu es en train de dormir, tu rêves qu'on est en train de te suivre. Tu es en train de dormir, tu rêves que le patex est sous tes pieds, il n'y a pas moyen d'évoluer. Tu es en train de dormir, tu rêves que tu es dans la boue, tu ne peux pas avancer. Tu es en train de dormir, tu rêves qu'on te coupe les mains. Tu es en train de dormir et que tu as un songe, il y a des trous dans tes mains. Mes frères, ce sont des condamnations. Ce sont des condamnations. Ce sont des desseins qui ont été élevés. Et cela contre ta vie. Ce sont des paroles qui ont été déclarées afin de te nuire, afin de te briser, afin ou d'anéantir ta destinée. Pendant que je parle au son de ma voix, reçois l'impactation dont tu as besoin pour t'élever dans la prière et renverser ces trônes, renverser ces sièges. Monte dans le 2e degré, déclare tout ce qui a été déclaré, les condamnations qui ont été faites sur le siège et le trône de méchants, ce soir, j'annule cela, je brise cela par le nom de Jésus. Alléluia. Le sang de l'agneau parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Ah! Que le sang prenne contrôle des trônes, qu'il prenne contrôle de ces sièges, qu'il prenne contrôle, qu'il prenne contrôle, qu'il prenne contrôle et renverse cela dans le nom précieux de Jésus. Il condamne. Il te condamne tout, il te condamne, il te condamne tout. On est chaque fois kala, il te condamne, il te koulia, il te kouisha. On te met dans une marmite, on te met dans un cercueil, on te met dans une boîte, on te met dans un animal, on te met dans des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Lorsque Balaam et lorsque Balak étaient en train de travailler, ils étaient en collaboration. La Bible nous dit dans Apocalypse que là où était le trône de Satan, il y avait deux particularités dans cette ville. C'est qu'il y avait des hommes qui pratiquaient la doctrine de Balaam et la doctrine de Balak. Va lire le livre de Nombre 22. Lisons le livre de Nombre 23. Vous remarquerez qu'avant de pouvoir élever les autels, Balak et Barak se décident, Balaam et Balak ou Barak et Balaam et tout ce que vous voulez, les lames qui dérangent ta vie, ils se mettent ensemble d'abord et prennent une décision. Alléluia. Ils se mettent d'abord en accord. Amos nous a dit, est-ce que deux personnes marchent ensemble sans s'accorder? Ils se mettent ensemble, ils s'accordent afin de nuire à ta vie. L'Écriture continue en disant, mais dans la Bible, quand il y a mais, il y a moyen d'espérer. Quand il y a mais, il y a moyen de souffler. Il y a de l'espérance en Christ. Alléluia. I'm jumping here. Il y a de l'espérance dans le Seigneur. Non, je ne perds pas mon temps. Tu ne perds pas ton temps. Nous ne perdons pas notre temps. Alléluia. Il y a encore de l'espérance. Celui qui se confie dans l'Éternel, non seulement il trouve dans son cœur des chemins tracés, mais le psalmiste dit, l'Éternel est le rocher de mon refuge. Je peux espérer encore. L'Éternel est ma forteresse. Il est mon rocher. En d'autres termes, il est mon défenseur. Et j'aime Jésus. Je l'emmène dans ta maison ce soir. Oui, en ce moment, please, accepte Jésus-Christ. Écoute ce message. Jésus-Christ, notre avocat auprès du Père. Ce rôle d'avocat à 3 niveaux. Il défend ta cause. Il te défend. Il te défend. Il présente son sang devant le trône céleste afin d'effacer les condamnations, afin de renverser
les sièges. Oui, le sang de Jésus peut encore parler en ta faveur. Jésus-Christ, la Bible nous dit que nous avons vaincu dans Apocalypse 12, et cela au verset 11. Nous pouvons encore espérer, nous pouvons encore parler d'espérance, parce que Jésus nous a accordé la vie dans le sang. Nous sommes victorieux, nous avons la victoire dans ce combat à cause du sang de l'agneau. Le sang de Jésus devant le trône céleste est en train de parler en notre faveur. Il défend, il brise les condamnations, il les efface, alléluia, alléluia, alléluia. En d'autres termes aussi, il dépouille les autorités, il les dépouille et cela par son sang. Le psalmiste marche dans l'assurance, comme je veux que tu marches dans l'assurance aussi ce soir. Il dit, l'Éternel les anéantira. Dieu lui-même prendra soin de cela par leur propre ruse. Que ce qu'ils ont déclaré sur ma vie, qu'ils le vivent eux-mêmes. Que ce qu'ils ont déclaré sur ma famille, qu'ils le vivent eux-mêmes. Que ce qu'ils ont déclaré sur le ministère, qu'ils le vivent eux-mêmes. Que ce qu'ils ont déclaré sur tes finances, qu'ils le vivent eux-mêmes. N'est-ce pas que nous parlons d'un retour à l'expéditeur? Oui, que cela retourne à l'expéditeur. Ta portion est dans l'adoration. Adore le Seigneur parce qu'il les anéantira. C'est une confirmation, c'est une assurance certaine que Dieu le fera. Mais au fait, pourquoi c'est au futur? C'est parce que tu as une responsabilité. Non seulement c'est de croire au Seigneur Jésus, de le recevoir dans ta vie, mais de commencer à faire une chose, à obéir à ce qu'il a dit, de pouvoir adorer le Père. Lorsque tu adores le Seigneur, l'Éternel cherche des vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit, ceux qui l'adorent en vérité. Nous sommes dans Jean 4. Dieu a besoin, il a soif que tu l'adores. Yes, adore le Seigneur. Prends du temps à l'adorer. Prends du temps à te connecter à lui. Prends du temps à le chercher dans l'adoration. Pendant que tu fais cela, oui, le sang de Jésus, ah là là, le sang de Jésus parle en ta faveur. Jésus-Christ de Nazareth, qui est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Le défenseur, en d'autres termes, notre avocat, auprès du Père, est en train d'intercéder en notre faveur. Toi et moi, nous avons une responsabilité sur cette terre des hommes. C'est de l'adorer. Adorer le Seigneur et changer la vie. Nous tourner réellement vers celui qui libère, vers celui qui sauve. Que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors lorsque ces choses prennent place en nous, lorsque notre âme, notre corps, ainsi que notre esprit se connectent à cette adoration que nous élevons devant le trône de grâce, devant le trône céleste, quelque chose se passe. Alléluia. Quelque chose se passe. Ce n'est pas à toi de prendre soin de ce combat. Laisse Dieu travailler. Les Écritures disent, il les anéantira avec leur propre sagesse. Job se retrouve dans une situation très difficile. La position dans laquelle se trouve Job était parce que, yes, il a été condamné quelque part. Il a perdu sa famille, il a perdu ses ouvriers, il a perdu sa richesse. Mais il y a une chose que Job 5 nous révèle. Dans le verset 12, dans le verset 10, dans le verset 9, il dit Dieu est merveilleux. Il est merveilleux. Merveilleux, il est merveilleux. Il fait des choses insondables. Il fait des merveilles sans nombre. Dans les merveilles que nous citons là, on nous dit qu'il anéantit les projets des hommes rusés et que leur dessein, leur main ne pourra pas accomplir ce qu'ils ont prévu. Alléluia. Alléluia. Il dit les hommes artificieux. Le psaume 17 nous parle des hommes de ce monde, des hommes de ce monde, dit brise-les, renverse-les. Les hommes de ce monde, les hommes artificieux, les hommes faux. Alléluia. Dit brise-les, renverse-les. Il dit ils tâtonnent pendant le jour comme s'ils étaient en pleine nuit, tâtonnent.
Et c'est ainsi que Dieu sauve celui qui est faible. Lorsque Balaam rencontre Balak pendant que je vais vers la fin, afin de pouvoir maudire Israël, c'était parce que Balak est allé dire à Balaam que Israël est puissant, Israël est fort. Il y a quelque chose en lui qui me fait peur. Maudis-le pour moi. Mais tu vois, ces choses, ces condamnations viennent pour t'affaiblir, pour enlever ta force, arracher ta sève, te rendre faible dans la présence de Dieu. Je prie, alléluia, que cet enseignement te réveille et te fasse comprendre que tu es faible, non parce que tu as un excès de sucre, non parce que tu souffres de diabète ou que tu souffres d'extra-cholestérol ou que la tension est montée juste parce que ça doit monter ou je ne sais pas si tel est. Mais prends aussi cet escalier qu'on est en train de t'affaiblir pour que tu ne sois pas fort dans la prière. On est en train de t'affaiblir, d'affaiblir la famille pour que vous ne vous réunissez pas ensemble. Parce que là où des frères et des sœurs demeurent ensemble, la main de Dieu se manifeste. L'ennemi a longtemps joué, mais nous prions ce soir. Nous prions que Londres soit libérée. Nous prions que les âmes à travers le monde reçoivent le message que nous sommes en train de donner sur le mystère du trône. Et révolutionne votre vie de prière. Monte, monte avec Jésus et tu verras la gloire de Dieu. Je suis en train de terminer cette émission. Lorsque j'ai fait cette émission, il y a 3-4 semaines passées, un jour je viendrai vous dire ce qui s'est passé. Il y a des gens qui ne sont pas contents de ce genre de message parce qu'ils ont peur d'être détrônés. Ils règnent dans un certain domaine. Mais tu vois, le temps de Dieu est arrivé pour que sa gloire éclate dans ta vie, dans notre communauté, dans le monde entier, dans nos familles, dans nos foyers. Alléluia. Je vais prier, mais toi aussi prie pour moi. Pendant que je m'en vais, please, prie pour moi. Prie pour que Dieu protège ma vie, garde mes enfants et me garde loin du mal et du danger. Ce message est véridique de par le Saint-Esprit. Alors je prie dans le nom de Jésus. Ema rekelebosa. Je prie, Père de gloire, qu'ils comprennent encore ce message. Je prie que ta main divine soit manifestée. Alléluia. Que les trônes qui dérangent, que les trônes des puissants ce soir reçoivent la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus et soit renversée, qu'elle soit renversée dans le nom de Jésus. Nous emmenons Londres à tes pieds. Nous emmenons le peuple de Dieu à tes pieds. Et nous te demandons d'agir, Seigneur. Manifeste-toi. Que seul le nom de Jésus Saint-Esprit soit élevé et glorifié. Nous sommes en train de terminer cette émission. Nous revenons ici la semaine prochaine. Nous continuons avec le mystère du trône, 3e partie. Nous allons continuer à laisser le Seigneur nous parler. Nous sommes ici le mardi par la grâce de Dieu. Nous sommes ici le mercredi par la grâce de Dieu. Nous sommes ici le vendredi ainsi que le samedi. Je parle de Bethel TV, sharing the gospel around the world. En tout cas, que la paix du Seigneur soit avec vous tous, à tous nos connectés, à tous nos viewers, à tous nos internautes que nous connaissons, que nous ne connaissons pas. Vos commentaires nous aident d'avancer. Si vous avez une requête de prière, n'hésitez pas à la mettre. Vous pouvez nous contacter inbox. Nous sommes en prière et nous préparons aussi les 21 jours. Que le Seigneur nous bénisse tous et passez vraiment un bon temps et une bonne semaine. Bye bye.
Bezkar, une équipe de professionnels à votre disposition. Poa Bezkar, location de grand luxe à des prix concurrentiels. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Faites confiance aux professionnels. Pour un Bezkar, une équipe de professionnels à votre disposition. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Contactez vite Poa Bezkar. Avec l'avènement de Poa Bezkar, fini les tracasseries habituelles. Pour les transports des délégations spéciales, transports familial et autres transports privés, la solution c'est Poa Bezkar. Poa Bezkar, c'est la solution pour vos déplacements en express. Contact 00243 85 15 15 000 ou 00243 82 23 86 668 www.poabase-6car ou bien contact@poabase-6car.com. Faites confiance aux professionnels. Choisissez le meilleur. Poa Bezkar. Désormais, nous verrons le ciel s'ouvrir, les anges monter et descendre, puisque Jésus-Christ, tu es l'échelle de Jacob. Il t'a vu, il a vu ton jour. Aujourd'hui, j'aimerais chanter ce chant. Alléluia. Namoni likolo, yako fongoma, bange bamati, basusu bakiti. Bayembi debo, elongo na basantu, Alléluia. Namoni likolo yako fongoma, bange bamati,
BCR TV, sharing the gospel around the world.